Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Du 4 au 10 août dernier, au-dessus de 1500 jeunes du mouvement eucharistique étaient en rencontre à Rome pour un temps de formation et de prière. C'est un mouvement international qui a été créé il y a une centaine d'années et tenait le nom d'Apostolat de la prière, issu de la Compagnie de Jésus à la fin du 19e siècle. Ils ont eu la chance de rencontrer le pape François à la salle Paul VI vendredi dernier. À un jeune qui lui demandait quel était le défi le plus grand qu'il doit affronter dans sa vie, le pape François a répondu « La recherche de la paix dans le Seigneur, la vraie paix, en distinguant bien de la fausse paix qui vient de l'ennemi, du diable. » Le diable est un mauvais payeur. Il ne paie jamais bien. Il te trompe toujours. Il te fait voir des choses truquées. Et toi, tu crois qu'il est bon, qu'il te donne la paix. Et puis, à la fin, tu ne trouves pas la félicité. Cherchez toujours la paix de Jésus. Et celle-là est un défi que moi j'ai vécu, que je vis encore et que vous vivez tous. Mais quel est le signe de la paix de Jésus ? Comment est-ce que je sais que cette paix-là vient de Jésus ? Le signe, c'est que cette joie profonde, le diable ne te la donne jamais. Il te donne un peu de divertissement, mais jamais il ne te donne cette joie. En rencontrant Jésus, a conclu le pape François, je sentirai la stupeur, et ensuite la paix et la joie. Et ainsi je reconnaîtrai quelle est la vraie paix. Hier, le pape François a livré sa réflexion traditionnelle lors de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles. Il est revenu sur le 70e anniversaire du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, où il a dénoncé la destruction de l'homme par le mauvais usage, disait-il, de la science. Il a plutôt demandé la paix et la fraternité. En voici un extrait. Ce triste anniversaire nous appelle surtout à prier et à nous engager pour la paix, pour diffuser dans le monde une éthique de fraternité et un climat de convivialité sereine entre les peuples. De toute la terre se lève une unique voix, non à la guerre, non à la violence, oui au dialogue, oui à la paix. Avec la guerre, on perd toujours. L'unique façon pour gagner une guerre, c'est de ne pas la faire. En fin de semaine, le diocèse de Toronto a accueilli des milliers de jeunes au Roy Thompson Hall pour une conférence de 3 jours, simplement intitulée Steubenville, référence au lieu où tout a commencé grâce à l'université franciscaine de Steubenville dans l'État d'Ohio. La conférence a été créée pour répondre à la nouvelle évangélisation, leur donner des outils à la prière et au partage de la foi. Cette année, sur le thème de Sans limites. Vendredi dernier, la conférence s'est ouverte avec de la musique, thème récurrent tout au long de la fin de semaine. En dehors des temps de louange, les jeunes ont pu entendre des entretiens par des invités de renommée, dont Matt Fradd, sœur Miriam Headland, Chris Stefanik, ainsi que Monseigneur Douglas Crosby du diocèse de Hamilton, en Ontario. La messe de clôture a été célébrée par le cardinal Thomas Collins et son homélie était centrée sur l'Eucharistie. Comme un cœur qui bat, expliquait-il, le pain de vie est ce qui nous garde en vie. Ce matin, on a annoncé une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création qui reviendra chaque 1er septembre. Le pape François a choisi cette date afin de s'unir à l'Église orthodoxe qui soulignait déjà une journée de prière pour l'écologie. En effet, c'est à la suggestion du métropolite Jean de Bergame, représentant du patriarche de Constantinople, que le pape a déclaré le 1er septembre journée de prière pour la création. Elle répond d'abord à l'appel du Saint-Père à une conversion écologique depuis la sortie de son encyclique Laudato Si en juin dernier, mais aussi à son désir de voir grandir l'unité entre tous les chrétiens. Le pape indique que cette journée de prière offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardien de la création. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.